Salut, moi c'est Mathieu. Après des années arrivé du Japon, j'ai enfin passé 6 semaines là-bas. Entre choc des cultures, rencontres inoubliables et découvertes, j'ai tout filmé. Si le Japon t'intrigue ou si tu prépares un voyage, abonne-toi, ce vlog est fait pour toi. Dans cet épisode, je découvre le plus bel endroit du Japon, Nikko. C'est parti. Je vais bientôt quitter mon logement de Kusatsu, qui était très mignon d'ailleurs. Je vais aller à Nikko, il y a 5 heures de route, mais là je crois que j'ai 4 ou 5 changements. J'ai un bus, 2 trains, encore un bus, encore un train. Tokyo Nikko, c'est très simple à faire, je crois que ça prend que 2 heures. Mais voilà, comme c'est 2 villes un petit peu dans les montagnes dans le nord, forcément le réseau il est moins bien fait entre ces villes-là. Tout repasse par Tokyo. Là je retourne au 7-Eleven pour me prendre déjà à boire et à manger. Les Japonais prennent très à cœur la circulation. Arigatou gozaimasu. Bon, je sais pas si c'est une spécialité d'ici, mais ça fait 2 jours que je vois tout le monde en acheter. J'en ai pris un. C'est très doux. Et un peu sucré quand même. Je pense que c'est la pâte de haricot rouge. Par contre, le dessus, je sais pas du tout ce que c'est. Bon bah, je peux aller m'acheter un nouveau palais parce que c'était de la pâte à pain fourrée à la crème de marron. Bon, je suis sorti du car. C'est vraiment, on me fout au bord de la route et des merdes quoi. Normalement la gare est juste en face. C'est la première fois que je suis dans un coin un peu reculé du Japon. Ça fait bizarre un peu. Ça c'est la gare. Alors voilà la gare. Il n'y a rien d'autre. Ici, il y en a un qui a 11h04. Et là il y en a pas. Donc en gros, le premier train de 11h, je le prends et basta. Par contre je sais pas comment payer. Il n'y a pas de borne ni rien. C'est l'aventure. Alors Kusatsu Nikko, sans repasser par Tokyo, c'est l'épreuve du feu. Je vous assure que si vous y arrivez sans louper aucune correspondance, vous n'aurez plus jamais à craindre les transports en commun au Japon. Il y a 2 correspondances où j'ai eu moins de 10 minutes pour arriver à quai, acheter le bon billet, trouver l'autre quai et sauter dans le train. Ah, et on est à la campagne, donc dites adieu à l'anglais qui pouvait éventuellement vous dépanner dans les grandes villes et ne comptez pas trop sur vos applis de traduction parce que ça capte mal. Bon, je suis enfin arrivé à la guest house. Alors, donc ça c'est l'entrée. Attention, la chambre est à l'étage. Mais elle est pas là. Elle est là. J'ai ma clim. Je vais juste galérer à monter ma valise, mais ça le fera. Après 5 heures de voyage, j'ai atteint Nikko tard dans l'après-midi. Les temples avaient déjà fermé leurs portes et les touristes s'étaient éclipsés. Je me suis aventuré sur les sentiers entre les temples, refusant de repartir les mains vides. Et là, dans la lumière du crépuscule, au cœur d'une forêt déserte et verdoyante, j'ai trouvé bien plus que ce que j'étais venu chercher. C'est clairement un autre coup de cœur de mon voyage. Là-bas, j'ai fait l'expérience d'un lieu sacré absolument mystique. À plusieurs reprises, je me suis arrêté, figé par la beauté des scènes qui s'offraient à moi. Ces paysages semblaient presque interdits, comme s'ils étaient réservés aux divinités pour lesquelles ces lieux avaient été bâtis. Et pourtant, en silence, j'ai osé poser les yeux sur ces merveilles et je me suis laissé glisser dans le contemplatif. Je pense pas que ça rende aussi bien la caméra, mais c'est absolument magnifique.
finalement trouvé un restaurant qui était ouvert après 18h, ce qui est en soi déjà une victoire. À l'entrée du restaurant, il y avait un Européen qui attendait. Donc je lui demande en anglais s'il avait, je sais pas, une réservation, s'il attendait quelque chose de spécifique. Et il commence à me répondre en anglais. Au bout d'un moment, il fait vous parlez français par hasard? Et donc je me dis ah bah oui, je parle français. Et il me fait ah, mon premier français depuis 3 semaines. Et donc du coup, on a mangé ensemble. C'était très rigolo et j'ai passé un très bon moment. Je suis allé demander à un d'entre eux ce qui se passait. Comme je le pensais, ça me fait un matsuri. Je sais pas en quel honneur, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je trouve ça joli à regarder. J'ai passé le reste de la soirée à l'auberge de jeunesse où l'accueil à la japonaise, très chaleureuse, a encore été incroyable. L'hôte était adorable et n'a pas arrêté de nous offrir à boire et à manger. Il m'a expliqué qu'il était dans le matsuri que j'ai croisé juste en rentrant et qu'il portait le mikoshi qui était vraiment lourd. Les autres voyageurs étaient hyper intéressants et on a passé une si bonne soirée que l'heure du couvre-feu nous a tous pris par surprise, donc l'hôte a reculé l'horloge d'1 heure pour prolonger ce moment hors du temps. On a parlé de tout, mais surtout d'une de mes passions, le rock japonais. Et je suis intarissable sur le sujet, ce qui impressionne beaucoup les Japonais en général. Alors aujourd'hui, attention les yeux, on visite les temples de Nikko. Pendant ma visite, j'ai croisé un panneau qui disait « Ne dites jamais Kekko avant d'avoir vu Nikko ». Kekko en japonais, ça veut dire magnifique, splendide. Et Nikko est réputé pour être l'un des plus beaux endroits du Japon, au point qu'il n'est pas possible de comprendre ce qu'est la beauté avant d'être venu ici. Je n'ai vu qu'un tout petit bout du Japon pour l'instant, j'ai quand même la certitude d'avoir contemplé l'un des plus beaux endroits qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie. 207 marches comme ça. Pour arriver ici. On est samedi, mais il y a un petit peu de monde. On est assez tôt, donc pas trop. Et je me dis, être ici tout seul, ça doit être mystique encore. Je viens de visiter le Toshogu, c'est super beau. Un truc au Japon, c'est que quand tu vas visiter des temples ou ce genre de lieux sacrés, ou voire même d'autres lieux d'ailleurs du Japon, même plus communs, tu vas souvent être amené à enlever tes chaussures. Et dans les temples, j'aime bien parce que tu marches sur du vieux bois et sur des tatamis. Et en vrai, c'est trop agréable de marcher en chaussettes sur des tatamis. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça me fait des petits fourmillements dans les pieds à chaque fois. Je trouve ça hyper agréable de marcher dessus, donc je suis trop content à chaque fois. Et là, on a visité une salle avec un énorme dragon peint au plafond qui s'appelle le Roaring Dragon, donc le dragon rugissant. Et en fait, les deux morceaux de bois qui tapent entre eux pour faire ce fameux bruit hyper caractéristique japonais là. Donc il l'a fait dans un coin de la pièce, le son était super sec, pas du tout de résonance. Et après il s'est mis sous le dragon, donc en plein milieu de la pièce, il a refait exactement le même geste avec le même matériel. Et le son a résonné, mais une résonance assez folle en fait. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle le Roaring Dragon. À cet endroit-là de la pièce, ça résonne genre fois 1000 et c'est vachement impressionnant à entendre. C'était une super expérience, j'ai beaucoup aimé. Ah, et du coup, comme on est souvent en chaussettes au Japon, prenez des chaussettes sans trou, c'est un conseil.
Il y a beaucoup de lanternes ici, un peu partout. Et plus on se rapproche du mausolée, plus elles sont richement décorées. D'ailleurs, elles ont de la valeur. Ici, elles sont en métal. Et quand on regarde en bas, elles sont un peu moins travaillées, elles sont en pierre, etc. Et il y a un panneau qui dit « Être d'ici et regarder vers le bas ». C'est un petit peu comme être au paradis et regarder vers le bas, vers le monde des humains. En vrai, les lanternes en métal sont très jolies, mais je préfère quand même faire des pierres avec de la mousse dessus. C'est probablement parce que je ne suis qu'un humain. Ces âmes noires, c'est les meilleurs. Mon préféré. Quand j'ai vu tous les temples qu'il y avait à voir ici, c'était vraiment très sympa. Et même au-delà d'aller voir les temples, c'est-à-dire de payer pour rentrer, le simple fait de se promener dans le coin, on va appeler ça un grand parc, c'est hyper agréable. J'aime bien l'ambiance. Là, il est 14 h, il y a beaucoup de monde. Mais hier, je suis venu au même endroit à 17 h, 17 h 30. Il n'y avait pas un chat. Vraiment, en fin de journée, je pense, c'est le bon endroit pour être au calme. Et tout simplement pour s'imprégner du lieu, c'est vraiment très sympa. Et en plus, il y a les lumières qui s'allument. Et le Japon, la nuit, c'est 1000 fois plus beau. Oui, c'est mon premier thé matcha, j'ai pas essayé plus tôt. C'est discret, c'est une toute petite pointe d'amertume, mais vraiment pas autant que quand j'essaye de le faire à la maison. J'aime beaucoup. Ça, c'est du haricot rouge. Matcha et haricots rouges, ça se marie vraiment trop bien. Je voulais tester les yuba ramen, mais ça ferme à 16 h 30. Donc j'ai trouvé un petit stand qui vend des petites brochettes de quelque chose au yuba, qui ressemble à ça. En fait, le yuba, c'est de la peau de tofu, donc c'est ce qu'il y a dessus. C'est un peu la spécialité à Nico, donc j'avais envie de tester. Donc c'est des petites boulettes de viande. C'est le yuba tout seul. C'est assez ferme, mais un tout petit peu de choubi élastique quand même. J'aime beaucoup, c'est grave bon. Je suis retourné me promener un petit peu dans le centre de Nikko, c'est-à-dire là où il y a la gare. Il y a quelques commerces d'ouverts parce qu'il est encore tôt. Encore une fois, tout ferme très tôt. Beaucoup de restaurants qui ferment à 19 h, beaucoup de magasins qui ferment à 16 h, 17 h. Il faut se lever tôt ici. Donc je fais un petit tour, histoire de voir un petit peu la vie sur place. En plus, on est samedi, donc il y a peut-être des Tokyoites qui sont venus ou voilà, des gens qui viennent pour la journée parce que ça se fait assez bien en train. C'est assez facile de passer une journée à Nikko quand on est à Tokyo. Donc là, il y a un petit peu de vie. Ça reste très modéré par rapport à Kusatsu par exemple. Il y avait plus de gens.
fait vite fait demi-tour. L'endroit était vraiment cool. Par contre, comme je le pensais, il n'y a aucun éclairage dans les abysses, ce qui me semble approprié. J'ai beau savoir que à 18h au Japon, il fait nuit, en tout cas en septembre, ça me surprend à chaque fois. Même si je sais que ça va arriver. Je veux dire, à 17h30, on voit encore assez clair. À 17h45, on commence à plus trop bien voir. Alors, des fois, on se demande où on met les pieds. À 18h, on ne voit plus rien. C'est vraiment un truc de fou. Là, je suis sur le chemin, j'ai encore genre une grosse demi-heure de marche, mais là, j'arrive sur les sentiers qui sont éclairés, donc il n'y a plus de problème. Donc là, il est 7h30. J'attends un bus pour aller prendre un funiculaire et voir un lac, puis aller voir une chute d'eau qui apparemment vaut vraiment le coup d'œil. Donc un petit peu plus loin que Nikko, donc il faut que je prenne un car pour y aller. La météo est un peu dégueu, ils avaient prévu de l'appeler de toute façon. Donc on va voir ce qui va se passer. J'espère que j'aurai une bonne vue sur le lac et sur la chute d'eau, parce que si c'est tout brumeux, c'était tout brumeux. Alors je voulais d'abord aller au funiculaire, parce que le bus passait d'abord devant. Et puis on arrivait à la station où le funiculaire est, et on ne voyait absolument rien quand on y était, donc je me suis dit que ça servait à rien que j'y aille. Certes, j'aurais pu prendre le funiculaire quand même, mais j'aurais rien vu en fait. Du coup, j'ai poursuivi jusqu'à la chute, donc là je viens de m'arrêter. J'ai essayé d'aller voir la chute d'eau en espérant avoir une vision suffisamment claire. Ok, je suis arrivé à la chute d'eau. Vous êtes prêts? Non, c'est pas la caméra, moi non plus je vois rien. Je sais pas si ça va être comme ça toute la matinée ou si ça va finir par se dégager. Je pense que je vais attendre une heure ou deux. Il y a un petit café à côté, je vais me poser, je vais attendre un petit peu, je pense. Donc j'ai demandé à une vendeuse d'un magasin à quelle heure la brume est censée partir, d'après son application, qui est probablement plus fiable que la mienne, vers 13h. Donc je vais voir si je suis capable de passer la matinée ici. En attendant, je vais pris un petit pudding. Et ça me fait trop penser aux bouteilles de lait long dans Zelda. C'est pas la première chose qui me fait penser à des choses de jeux vidéo. Genre même les petits hôtels, les petits temples, mais vraiment tout petits, on peut trouver un petit peu partout dans le Japon, me font énormément penser à l'endroit où on peut trouver ces Celebi dans Pokémon. C'est là où je me rends compte en me promenant dans le Japon qu'il y a plein de choses qui me font penser aux jeux vidéo. Et moi je pensais qu'en fait c'était les jeux vidéo qui avaient développé ce genre un petit peu d'image, un petit peu d'imaginaire. Non, en fait on se rend compte que c'est vraiment la culture japonaise qui est rentrée dans les jeux vidéo japonais. Bien évidemment, c'est un petit peu évident dit comme ça, mais c'est vraiment en allant dans les lieux qu'on se rend compte que de commencer. Pareil finalement pour les Pokéballs, hein, quand on voit tous les gâchapods, on se dit que ça peut être lié, ça a peut-être influencé aussi. J'aime beaucoup me promener et faire des liens comme ça avec les jeux de mon enfance. Je trouve ça trop bien. Et on va goûter le pudding du coup. Waouh! Le magasin que je viens de vous montrer, le mec a sculpté, je pense, les 3/4 lui-même. C'est hyper impressionnant. Je lui ai pris un petit Daluma parce que c'était trop mignon. C'était vraiment beau. La brume s'est légèrement dégagée, donc je suis revenu voir et on voit un tout petit peu. Donc je vais retourner au point de vue. Ici, il propose un service payant bien sûr pour descendre et voir la chute d'en bas. Je vais faire ça, mais pas maintenant, parce que de toute façon on voit pas assez, donc je vais quand même attendre. Je vais retourner faire un tour dans le village. Si ça se dégage un peu plus, je descendrai pour voir. Je suis trop content parce que je commence à avoir des vraies petites mini discussions avec les japonais. Genre, j'arrive devant un magasin, il y avait une belle guitare. Le commerçant arrive et je lui dis, bah la guitare est jolie. Il me fait, ah ça t'intéresse? Je lui dis, bah j'en joue un petit peu. Donc il me propose la guitare. Bon, je lui dis, non merci, je vais pas jouer tout ça. Il me dit, ah mais tu parles japonais? Je lui dis, bah un tout petit peu. Il me demande de quel pays je viens. Donc je lui dis, bah je viens de la France. Il y a un petit blanc, donc je lui dis, bah le temps est pas top parce que vous savez quand est-ce que ça va aller mieux. Il me fait, ah c'est difficile, etc. Donc voilà, donc c'est que des phrases que j'ai apprises par cœur. Mais là on a eu un vrai échange. C'était trop bien. J'ai trop adoré. Et quand je lui ai dit que je venais de France, il m'a fait, ah bonjour. Ah c'était drôle, ouais, j'aime bien, je commence à être un petit peu plus à l'aise avec les japonais, c'est rigolo. Je suis ravi d'avoir aperçu au moins un bout de la cascade. La brume ajoutait une touche mystique, parfaite pour mon séjour à Nikko. J'ai bien fait de ne pas insister, les néo-zélandais de l'auberge de jeunesse y sont allés l'après-midi et n'ont rien vu, ni cascade, ni lac. J'ai changé mes plans à la dernière minute et je suis allé ailleurs. Je vous montre ça dans un instant, mais d'abord, à table.
était très bon. Malheureusement, j'ai dû me dépêcher un petit peu de manger parce que je voulais prendre le train. Donc j'ai mon ticket, je suis dans le train. C'est toujours compliqué de prendre le train, je trouve, notamment à la campagne, parce que même si les bornes sont traduites en français, le nom des stations n'est pas traduit. Ce qui fait que tu te retrouves à devoir choisir jusqu'à quelle station tu vas, mais avec une foule de stations en japonais. Il y a tellement de trucs que tu n'arrives pas à lire que c'est difficile de trouver ce que tu cherches. Donc du coup, j'ai dû aller demander. J'ai beau commencer à avoir un petit peu d'expérience dans le voyage en train au Japon, c'est toujours un peu difficile, je trouve. D'une certaine manière, le Japon c'est quand même pareil partout. C'est-à-dire que c'est toujours une architecture un peu particulière. Ces lignes électriques partout, à cause des normes anti-sismiques. Et il y a un petit côté rassurant, parce que ce soit tout le temps un peu pareil, même si rien ne se ressemble. Voilà, j'aime bien. Bienvenue à Edo Wonderland, un parc qui recrée l'ambiance de l'époque Edo avec ses samouraïs, ses ninjas et ses rues traditionnelles. Ici on peut vivre le Japon d'autrefois, enfiler des costumes d'époque, assister à des spectacles et même s'essayer à des activités typiques. Une vraie immersion dans l'histoire qui donne l'impression de voyager dans le passé. Allez, suivez-moi. Waouh, la performance de Shinobi là, je m'attendais à rien, c'était incroyable, vraiment. Putain, il n'y avait pas de main morte quoi. Il y avait son, lumière, c'était surprenant, l'histoire était bien, même si c'était en japonais, j'ai quand même compris. Et c'est vraiment plein les yeux quoi, je suis trop content d'avoir vu ça, c'était trop stylé. Je me suis cassé la gueule. Ah, c'est trop bizarre parce que quand on est dedans, on a l'impression que c'est droit, mais clairement, ça l'est pas, regardez. Et du coup, comme ton cerveau pense que c'est droit, mais que clairement tu dois mettre ton corps en avant, tu te casses la gueule. C'est horrible. Bon bah franchement, j'avais pas prévu de venir ici. J'ai passé un excellent moment. Je serais bien resté un petit peu plus, mais je suis arrivé tard. Franchement, c'était très bien. Si jamais vous passez pas loin de Nikko et que vous avez une journée à rien faire, n'hésitez pas à y aller dès le matin. Il y aura pas mal de petits spectacles. Moi, j'en ai vu qu'un seul, mais c'était waouh, vraiment. Et franchement, trop bien. Des petites surprises non planifiées. C'est pour ça que je suis content d'être souple aussi dans mon voyage. Bon,
j'ai encore appris un truc sur les trains. Pour rentrer de Edo Wonderland, il fallait que je prenne 2 trains. Et donc je pensais qu'il fallait que je prenne 2 tickets. Et en fait, tu peux directement prendre le ticket de ta destination finale. Et comme ça, tu compostes à l'entrée et à la sortie de la 2e station. Et moi, je savais pas. Donc en fait, j'ai pris un premier ticket. Et en fait, il y a que 6 minutes de changement. J'ai dû remonter le quai, retourner à l'entrée de la gare, rendre mon ticket pour en reprendre un deuxième et revenir ici en courant, alors que j'aurais juste pu prendre le ticket de la destination finale et attendre ici tranquillement. Voilà. J'aime bien parce que là je vais rentrer à la guest house et je sais que quand je vais rencontrer le gestionnaire, il va venir parler avec moi. Et du coup j'ai envie de lui raconter un petit peu ma journée. Donc j'ai appris quelques phrases et tout ça pour lui raconter. Ça me force à apprendre des petits trucs et donc je m'améliore. Et ça c'est trop cool. C'est la fin de ces 3 jours incroyables à Nikko. Demain, on met le cap sur Hakone. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, laisse un like si la vidéo t'a plu et partage-la à tous ceux qui doivent découvrir le plus bel endroit du Japon. 髪を切るのは簡単そうに見えて意外と難しいと言われてござるが、この名刀にかかれば1枚が2枚鮮やかな切れ味。さあ2枚の髪の私らの目の前でこれまた鮮やかに2枚か4枚鮮やかな切れ味でございます。ありがとう。さあどんどんの色この通り絶対に切れない。止まった。ダメか。だから普通はここで誰か止めるもんじゃと。